Donc bonjour Didier Château, vous êtes le président directeur général de la Générale des Services et vous êtes également le cofondateur de Domus Prévention. C'est de Domus Prévention qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Domus Prévention ? Domus Prévention est un réseau national d'ergothérapeutes qui intervient donc au domicile des particuliers avec une action très forte sur le maintien à domicile et donc particulièrement l'adaptation du logement. Le principe est relativement simple, on met à disposition un outil digital donc sur tablette qui permet à des ergothérapeutes indépendants, conventionnés, d'intervenir pour le compte donc de nos clients que je vais citer juste après et qui permet donc d'éditer un rapport précis soit des dysfonctionnements, soit des améliorations de l'habitat à mettre en place pour assurer un maintien à domicile de la personne âgée, mais aussi un cadre de travail pour les aidants professionnels et familiaux. Donc concrètement, quand je sollicite un intervenant de Domus Prévention, déjà, est-ce que c'est systématiquement un ergothérapeute ? Et d'autre part, comment ça se passe ? Quelle est votre spécificité par rapport à un ergothérapeute qui n'est pas Domus Prévention ? Effectivement, la question est importante. Le rapport qui est proposé est standard, c'est-à-dire que quel que soit le territoire développé et le client, on a une adaptation précise d'un modèle, d'une matrice qui permet d'avoir une lecture nationale, statistique, mais aussi un algorithme qu'on a développé avec l'Université catholique de l'Ouest, les instituts de mathématiques appliquées, qui permet juste avec cet algorithme d'être prédictif dans les causes de chute, parce qu'on connaît maintenant d'un modèle mathématique tous les facteurs risques et qui permettent d'avoir une réponse fine et précise et individuelle à chaque cas à domicile. Concernant Domus, on a effectivement ouvert la solution à notamment des acteurs de l'évaluation à domicile, que sont par exemple les départements, que peuvent être les caisses de retraite, et de plus en plus les services à la personne, qui sont un peu des vigiles au domicile sur un niveau 1, c'est-à-dire une visite qui dure un quart d'heure, une demi-heure, et permet de repérer les principaux facteurs de risque. Enfin, vous avez récemment lancé une expérimentation en partenariat avec le CHU d'Angers, l'ARS, la ville d'Angers et la région, qui s'appelle le diagnostic 360. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérimentation et un peu ses ambitions ? Alors, on n'a pas du tout communiqué sur le sujet, mais on peut l'annoncer. Donc, on a un feu vert de la région Pays de Loire, de la ville d'Angers, et bien sûr du CHU pour expérimenter pour la première fois en France, peut-être même ailleurs, un diagnostic partagé d'un ergothérapeute qui vient à domicile et donc qui vient sécuriser le logement précisément et en télémédecine, à partir d'un moment où une personne âgée va assister avec un gériatre qui lui sera à l'hôpital à une téléconsultation au titre de soins. C'est vraiment un acte médical qui sera donc remboursé par la sécurité sociale et qui viendra par à la fois une vision du domicile et une vision plutôt médicale du cadre de la personne, apporter des réponses et des préconisations pour avoir une réponse très personnelle à chaque cas. Il faut savoir que la chute est la première cause de mortalité chez le senior. Et il faut savoir qu'une personne passée 80 ans qui chute a 17 fois plus de chances de rechuter dans l'année qu'une autre personne âgée. Donc le sujet d'engorgement des urgences, de maintenir le domicile, de lutter contre les déserts médicaux par la télémédecine, c'est vraiment une solution innovante, simple et immédiatement disponible. Donc là, on va l'expérimenter dès le mois de décembre sur un territoire qui est la ville d'Angers, une ville de 250 000 habitants et qui aura vocation à se développer dans toute la France.